Alors, Bezrat Hashem, Parashat Bamidbar, chapitre 9, verset 1. Vaïdaber Adonai Moshe, Bemidbar Sinaï. Hashem, il parle à Moshe dans le désert de Sinaï, Bashana Hashenit, dans la deuxième année, les Tzetam Mitzrayim, après qu'ils sont sortis de l'Égypte, Bachodesh Harishon, le premier mois. Ok, très bon. Maintenant, on se situe un peu dans la paracha. Dans la deuxième année, après la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça nous dit déjà qu'ils sont restés déjà 1 an dans le désert. 1 an dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé exact? Alors, il y a un Rashi qui est dans le livre de Shemot qui nous explique la chose suivante. Ils sont sortis à la date de 15 Nissan. 15 Nissan, le matin, ils sont sortis, Ubnei Israël, Yatseu, Beyad Rama, ils sont sortis avec la tête haute, avec les mains levées. Ils sont sortis. Malgré que Paro, toute la nuit, leur a demandé de sortir. Et Moshe lui dit, nous ne sommes pas de voleurs. Nous sortirons comme des rois. Alors, ils sortent le 15 Nissan, qui est la date de la fête de Pessah. C'est la date où la fête de Pessah est instaurée. Ils ont marché 3 mois, 15 Nissan, et après il y avait Iyar, et après il y avait Sivan. Okay? Alors, le 3e mois, ce n'était pas 3 mois complets parce qu'ils sont sortis le 15 de Nissan. Alors, 15 jours de Nissan de plus pour faire 30 jours, ça fait 15 jours, plus tout le mois de Iyar, ça fait 45 jours, plus, c'est ça, c'est 45 jours, et ils sont devant le Sinaï le 1er du mois de Sivan. Ils se préparent et ils sont prêts à recevoir la Torah le 6 Sivan. OK? Ce qui arrive, on a reçu la Torah, mais il fallait, entre guillemets, digérer cette Torah, étudier cette Torah. Parce que quand tu prends un cours de Torah, si tu ne le révises pas, ça s'oublie. Tu aurais très bien compris tout ce qui a été dit, tout ce qui a été discuté, mais le roi Salomon dit Ataif enechabo ve'enenu. Si tu le mets de côté pour quelques secondes, enenu, la Torah disparaît. Donc Moshe et Am Israël, dit Rashi, sont restés là-bas dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï, à côté de la montagne où ils ont reçu la Torah, 1 an, pour étudier toute la Torah qu'ils ont reçue du Sinaï. Donc maintenant, on va comprendre ici, qu'est-ce qui se passe ici. Vaïdaber Adonai, El Moshe Bemidbar Sinaï, ils sont toujours dans le désert du Sinaï, ils sont toujours devant la montagne. Bashana Hashenit, la deuxième année, le Tzetam Mitzrayim. C'est la deuxième année de la sortie. Alors, la deuxième année, c'est quoi? Ça doit être Nissan, le mois de Nissan, Bachodesh Harishon, le premier du mois. Okay? Dans le premier mois, c'est le mois de Nissan. Donc, Hachem a parlé à Moshe dans le mois de Nissan, l'année d'après, car ils sont installés devant le Sinaï, en train de réviser et étudier toute la Torah qu'ils viennent de recevoir. J'attends quelques secondes pour le Rashi. Et qu'est-ce qu'Hachem demande? Il demande Veya asu bene Israël et Pasach bemoado. Mon cher Rabbeinu, s'il te plaît, tu vas leur dire qu'il faut répéter le sacrifice de Pessah. Ce n'était pas rien que pour la sortie. Ça, c'est un sacrifice que vous allez faire chaque année. Car on aurait pu penser que la raison pourquoi nous avons fait le sacrifice de Pessah en Égypte avant de sortir, comme dit Rabbi Mathia ben Harash, quand Hachem voulait nous sortir d'Égypte, on n'avait aucune mitzvah. Ils n'étaient pas circoncis, ils avaient pas de téphilim, il y avait plein de choses qu'ils ne faisaient pas. Alors, il fallait du mérite. Alors, le prophète Ezkiel, Yecheskel, il dit, Vaevor alaïch, ken, je passais, Ve'at erom ve'eria, tu es complètement nu, tu n'as aucune mitzvah. Ken? Alors Hachem, il donne 2 mitzvot à Israël juste avant de sortir. Ken? Juste avant de sortir, il nous donne 2 mitzvot. Première mitzvah, de se circoncire. Il faut que tous vous soyez circoncis, car la circoncision, malheureusement, a été oubliée. Alors, ils sont circoncis, ça c'est première mitzvah. Deuxièmement, il faut faire le sacrifice de Pessah. La veille, ça veut dire la veille de Pessah, en après-midi,
il fallait faire le sacrifice et il fallait prendre le deux sangs ensemble, le sang du sacrifice de Pessah avec le sang de la circoncision, mélanger ensemble et peinturer le montant de la maison. Le deux montants de la maison, okay? Il fallait le peinturer, comme ça le malach, il vient, il passe. Maintenant, Vaevor alaïr, dit le prophète Yecheskel, maintenant que je suis passé encore, Vaerech mitboseset bedamaïr, et je vois que tu es en train de baigner dans les sangs. Quel sang? Le sang de la Brit Mila, de la circoncision, et le sang du sacrifice Pessah. Okay? Et là, Akash Baruch Hu sautait sur la maison des Hébreux et il frappait la maison des Égyptiens. On aurait pu penser que cette mitzvah de faire le sacrifice pascal de Pessah était une mitzvah de l'heure. Ça veut dire à l'heure même, là-bas en Égypte, car il leur manquait des mitzvot. Mais maintenant qu'on est sorti, et maintenant que 45 jours plus tard, on était devant le Sinaï, et on a dit Naase, Venishma, on reçoit la Torah, on accepte la Torah, on appliquera tout ce qu'il faut de la Torah, j'aurais pu penser, c'est plus nécessaire de faire le sacrifice de Pessah, car maintenant nous avons 613 mitzvot. Okay? Vient Hachem et il dit à Moshe, dans le premier du mois de Nissan, le premier, Bachodesh Harishon, okay? Bashana Hashenit, le deuxième année, il dit, Moshe, dis-leur, Veyasu bene Israël et Pasach bemoado. N'oubliez pas de faire le sacrifice de Pessah. Oui, c'était nécessaire de le faire en Égypte, mais aussi c'est nécessaire de le faire comme une mitzvah qui se répétera chaque année à la date de la sortie d'Égypte. Vous allez faire ce sacrifice de Pessah. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Il y a des fois des mitzvot, que nous ne comprenons pas le sens exact de la mitzvah. Nous pensons qu'il y a un sens, mais en vérité, Akash Baruch Hu, il cache derrière la mitzvah des autres sens qu'il faut. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous allez voir. Si vous demandez à n'importe qui, dis-moi, pourquoi on mange de la matzah à Pessah? Pourquoi on mange de la matzah à Pessah? Il va te dire, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah que la veille de Pessah, ça veut dire le soir de Pessah, pour manger le sacrifice, l'agneau, okay, il fallait faire tout en précipitation. Le lendemain, quand on voulait sortir, c'est écrit que les Égyptiens ne nous ont pas laissé lever les pattes dans le four. Ils nous ont précipités, avec précipitation. Nous sommes sortis de l'Égypte. Donc, puisque la pâte n'avait pas le temps de se lever, alors en souvenir de ça, nous mangeons la matzah. Alors, c'est à cause que la matzah se mangeait avec Pessah et que le lendemain, on n'avait pas le temps de lever nos pattes. On était précipités pour sortir. Très bon. Ça, c'est écrit dans la Torah, vrai, c'est vrai. Mais là, vient une autre question. Si on recule dans le temps, on recule de la sortie d'Égypte, ce qui est de l'année 2448, on va reculer un peu en arrière, okay, à peu près 250 ans. On recule 250 ans en arrière. Et on arrive à la période d'Abraham Avinu, qui a 100 ans, sa femme qui a 90 ans. Abraham a accueilli 3 hommes, Shlosha Anashim, et il dit à Sarah, vite, vite, prépare-moi Lushi Vasi Ugot, prépare-moi des gâteaux. Okay? Et quel gâteau il voulait, Rashi? Il voulait des matzot. Dit Rashi, pourquoi? Parce que c'était la fête de Pessah. Les anges sont venus chez Abraham Avinu le 15 Nissan. Ils ont mangé, ils ont béni Sarah avec un bébé, et un de Malach, il a mis une marque sur un des murs là-bas. Il lui a dit à Sarah, tu vois, ici, l'année prochaine, Bezrat Hashem, quand le soleil, le rayon de soleil frapperont ce point, tu vas accoucher un garçon. Exactement comme la prophétie du Malach. L'année d'après, le 15 Nissan, est né Yitzhak Avinu.
Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham? Abraham, il voulait que Sarah prépare Ougot. Ougot, ça veut dire des galettes. Des galettes. Comment tu sais que c'est des galettes? C'est Ougot, Ouga. C'est écrit gâteau, c'est pas écrit galette. Car dans la même histoire, les anges, ils quittent Abraham, et ils vont aller voir Lot, car ils ont la mission aussi de détruire Lot. En même temps qu'ils annoncent le bébé à Abraham et Sarah, ils ont la mission aussi de détruire Sodome. Ils vont aller à Sodome. Lot, le neveu d'Abraham, va les accueillir. Et là-bas, la Torah écrit clair, Vayas lahem matzot. Il leur a fait des galettes. Matzot, carrément, des matzot. Okay? Alors vous allez me dire, alors pourquoi chez Abraham c'est écrit Ugot? Il fallait dire Abraham. Lushi va assis Ugot. Okay? Car il y a dans le galette, comme vous savez, les galettes à l'époque n'étaient pas comme le nôtre. Abraham, Lot, okay? Il y a 100 ans ou 200 ans, les galettes n'étaient pas les mêmes comme les autres. Le nôtre, ils sont très fins, ils sont perforés. Les galettes à l'époque de Chachamim, okay, à l'époque de nos ancêtres, étaient comme des gâteaux. D'ailleurs, le Yaminite ont cette coutume jusqu'à aujourd'hui. Les Marocains avaient cette coutume il y a 50 ans au Maroc qu'ils appelaient le tannot. Le tannot, c'était comme c'était des pâtes qu'on mettait sur le four. Il y avait un fourneau, et on collait on connaît la pâte sur le fourneau, et il te sortait une petite pita. Alors, quelle est la différence entre une pita et une galette qui est aussi épaisse? C'est pas l'épaisseur. C'est pas l'épaisseur qui fait la différence. La différence entre une galette et une pita ou un gâteau, c'est le temps de préparation. Si tu prépares quelque chose, une pâte, en moins que 18 minutes, c'est une galette. D'ailleurs, dans le Beth Amikdash, okay, tous les pains ou toutes les pâtes étaient matzah. Le seul pain chametz, levain, le seul pain levé qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est pour le sacrifice de remerciement, Korban Toda, où il y avait 40 pains, sur le 40, 30 étaient de la matzah, d'une forme, trois formes différentes, 10, 10, 10, plus 10 pains. Okay? Mais ils avaient l'air la même chose, mais c'était du pain parce que ça a été pétri plus que 18 minutes. Et le korban, le sacrifice de Shavuot que vient de passer, aussi était 2 pains, shnei halechem. À part ça, tout le pain, toutes les pâtes dans le Beth Amikdash étaient des galettes. Mais si tu prends le lechem apanim et tu regardes toutes les photos, c'est un pain assez épais. Encore, c'est pas l'épaisseur, c'est le temps de préparation. Si tu l'as préparé moins que 18 minutes, là, c'est de la matzah. Kasher à 1000%. Alors, comment ça se fait que nous mangeons comme un cracker, un genre de cracker? D'où c'est venu ça? Cette histoire est venue, l'histoire du cracker est venue, après qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'Afrique. Quand les gens faisaient cette matzah épaisse, et là, il était interdit de tremper la matzah dans des liquides, que ce soit de l'eau, que ce soit du vin, que ce soit des salades. Par exemple, tu prends la salade matbouha, tu prends la salade de tomates, et elle est pleine de jus. Et si tu trempes ta matzah, il y a un problème. Pourquoi? Quand la matzah est épaisse un peu, quand tu coupes la matzah en deux, il se peut que des fois, à l'intérieur de la matzah, ça n'ait pas été assez cuit. Et dans ce cas, si ce n'est pas assez cuit, c'est chametz, carrément chametz. Et si tu l'introduis dans un liquide, que ce soit de l'eau ou n'importe quoi, ça peut gonfler sur ta table. Sur ta table, tu peux avoir du chametz. Et là, la halakha exigeait qu'on ne trempe pas la matzah, la galette, dans des liquides. Après, avec la perfection de l'industrie, ils sont arrivés à faire des matzot plus fines et ils ont eu l'idée de perforer les matzot ainsi que le feu rentre d'en bas vers le haut, vers le bas. Toute la matzah est très, très cuite. D'ailleurs, la matzah s'est cuite en moins qu'1 minute et tu la vois déjà noire. Pourquoi? Pour qu'il n'y aura pas ces questions. Mais la communauté ashkénaze a décidé de garder cette coutume
de ne pas tromper la matzah, même si elle est aujourd'hui, elle est parfaite, elle est fine, elle est perforée, il n'y a aucune chance que ça soit, il y a de la farine au mieux qui n'est pas cuit. Ils ont dit, c'est une coutume, vieille coutume, on garde les coutumes. Les séfarades ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils disent toute la raison qu'on ne trompait pas la galette dans le liquide, parce qu'on ne voulait pas que ça soit chametz. Mais là, s'il n'y a pas de raison, on veut manger, on veut profiter la galette avec la salade cuite, la salade aubergine, tout ce qu'il faut. Et alors, c'est ça la raison. Maintenant, Ugot Matzot, pourquoi Avram, la Torah chez Avram, elle appelle ça Ugot Matzot? Car c'est épais comme un gâteau. Et c'est rond. C'est rond. Comment on appelle un rond, quelque chose qui est rond en hébreu? Igoul. Comment on appelle des gâteaux? Ugot. Vous croyez que c'est pas le hasard? Car toutes les moules anciennes étaient que rondes. Aujourd'hui, avec l'industrie, tu peux avoir des formes, tu peux avoir des fleurs, tu peux avoir des triangles, tu peux avoir des cupcakes, tu peux avoir tout avoir. Okay? Mais à l'époque, toutes les moules étaient rondes. Alors, on a appelé un gâteau Ouga, qui vient du langage de Igoul. Et Abraham demande à Sarah, fais-moi Ougot. Quel Ougot? Très bon. Et après, la Torah, chez l'autre, elle te dit, attention, ce Ougot là chez Abraham, c'est de la matzah. La Torah te dit, c'était Pessah. Okay? Très bon. Maintenant, Rabotai, une question. Abraham est en train de servir des galettes, des matzot aux anges. Lot, qui a appris chez Abraham, c'était son maître, c'était son oncle. Il est en train de servir aux anges des matzot, des galettes. Pourquoi? Pourquoi? Et une seconde, à quelle date Abraham est en train de servir ces galettes? Le 15 Nissan, le jour de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que c'était fait exprès. Abraham n'invente pas de choses. Mais une seconde, ils vont sortir de l'Égypte 250 ans plus tard. Après qu'Abraham est décédé, après qu'Yitzhak est décédé, après qu'Yaakov est décédé, ils sont restés là-bas 210 ans. Quand ils sont sortis, la veille de la sortie, c'était Pessah. Mais Abraham n'a pas vu toute cette fête. Il n'y avait pas encore cette fête. Alors pourquoi Abraham sert des galettes le 15 Nissan, la date de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est pas seulement, oui, on peut dire HaKodesh, mais la raison pourquoi on mange les galettes à Pessah, nous, pourquoi on mange, c'est pas parce qu'on est sorti, on a mangé la galette et on n'avait pas le temps de lever nos pattes. Oui, ça c'est la raison, mais il y a des secrets derrière ça. Et ces secrets ont été dévoilés aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc Abraham, il mange des galettes, même si l'exil d'Égypte n'a pas encore existé, même si la sortie d'Égypte n'est pas encore arrivée. Parce que les galettes, ils ont un secret, pourquoi il faut leur manger à telle date. Regardez le Zohar, le secret qui dit, la galette, c'est le pain de la Emouna. C'est un pain qui n'est pas levé, le Yetzer Hara ne peut pas pénétrer. Comme vous savez très bien, le corps du mal, il pénètre dans le manger. Il peut pénétrer dans le manger. Mais il y a, le Rav Ben Ishra explique la fameuse Gemara, on a parlé de ça des fois déjà, la fameuse Gemara que le Rav Ashi, qui dans son rêve a vu le roi Ménaché qui a pratiqué l'idolâtrie un peu, et il lui demande, Rav Ménaché, il lui dit, Rav, est-ce que vous savez comment faire le moti? Oui. Il dit, mais non, je vous demande, est-ce que vous savez de quel côté couper le morceau du moti? Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, je t'enseigne. Toujours, tu cherches le côté le plus cuit sur la pâte, sur le pain. À gauche, à droite, en bas, tu fais le moti et tu coupes le côté le plus cuit. C'est le côté que tu enlèves. Okay? Vient le Rav Ben Ishraï et il explique pourquoi. Quel est le sens de cela? Dit le Rav Ben Ishraï, parce qu'il y a des neshamot qui adhèrent le manger. Et là où ça a été plus cuit,
l'aneshama, il a une élévation spirituelle plus vite que le reste de la pâte. Là où c'est plus cuit, les âmes ont quitté cette partie plus vite que le reste de ce qui reste. C'est pour ça que le Rav Ben Ishraï exige, il dit que selon la Kabbale, quand tu as terminé de manger, ne débarrasse pas toute la table. Arrange la table bien, arrange-la bien, prends tout le morceau de pain, prends tous les miettes, mets-le sur le plateau, mets-le sur de côté, prends tous les déchets qui restent, les os, je sais pas, un peu de salade qui est resté, mets-le sur le côté, bien comme il faut, et fais Birkat Amazon avec tout ce qui reste. Pourquoi? Il dit, tout ce que tu as laissé, il y a encore des âmes qui n'est pas élevées. Quelle est leur élévation? Si tu ne les as pas mangées, leur élévation sera par le beracha que tu dis. Selon la Kabbale, ce n'est pas obligatoire. Mais il dit, selon la Kabbale, si tu veux élever le manger, alors tu laisses le manger à table pour que tu puisses élever, tout ce qui est, il y a encore de le manger. Alors vous comprenez, Abraham, il a compris le sod de la matzah, le secret de la matzah, pas la raison de la matzah. La raison est écrite dans la Torah. Mais Abraham, il connaissait le sod. Il y a un sod. Et le Zohar, il dit, quand tu manges la matzah, automatiquement rentre en toi la émouna. La émouna rentre en toi. Pourquoi? Puisqu'elle n'est pas levée, cette matzah, le Yetzer Hara n'avait pas la chance d'y pénétrer. Plus que tu laisses lever, la pâte levée, ça représente le Yetzer Hara qui augmente. La pâte fine, qui n'est pas levée, ça montre que le Yetzer Hara n'avait pas la chance d'adhérer. Okay? Alors, pour vous dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, ils mangeaient des galettes. Yitzhak, il appelle Esav. Il dit, viens Béni, viens mon fils, viens. Soudalitzaï, va à la chasse, cherche-moi quelque chose. Je veux te bénir. Rivka entend cela. Qu'est-ce qu'elle fait Rivka? Elle appelle Yaakov, viens, aussi, viens. Va me chercher deux chèvres pour que je prépare à ton père. Rachid dit, mais est-ce qu'Yitzhak va manger deux chèvres? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cherche une chèvre. Elle va lui préparer une chèvre. Il va manger un steak, un bon steak, l'épaule de chèvre, quelque chose. Et pourquoi deux chèvres? Dit Rachid, non, Yom Zé, le jour qu'il a appelé ça pour lui donner les bénédictions, qu'à la fin, c'est Yaakov qui les a prises, c'était Pesach, Tetvav Benissan. Alors, il fallait faire Korban Pesach. Et le Korban Pesach peut être ou un mouton ou une chèvre. Et combien on fait? Deux. La première chèvre, c'est Korban Chagiga. La deuxième chèvre, c'est Korban Pesach. Parce qu'avant de manger le sacrifice de Pesach, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rassasier. Laisser un peu de place, il faut se rassasier avec une autre viande, Korban Chagiga. On mangeait une autre viande. Une fois qu'on s'est rassasié plus ou moins, on emmène le dessert à table. Quel est le dessert? L'agneau de Pesach. Zecher la Korban Pesach, shenechal ala sava. Quand tu manges le Korban Pesach, tu le manges, tu te rassasies avec. C'est ton dessert du repas. Okay? Alors Rivka, elle a préparé pour Yitzhak deux chèvres. Une Korban Chagiga, l'autre c'est l'agneau qui est Korban Pesach. Pourquoi il appelle Esav pour lui donner brachot Be'erev Pesach? Dit Rashi, parce que le soir de Pesach, le ciel est ouvert. Le soir de Pesach, le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, tu donnes le berachot. C'est pour ça, c'est important de bénir nos enfants et les convives. Tous ceux qui participent à table le soir de Pesach, ils sont bénis. Comment on bénit? Est-ce qu'on fait comme vendredi soir, que le ciel aussi est ouvert, selon le Zohar, Parashat Balak? Dit le Zohar dans Parashat Balak, le vendredi soir, après le Kiddush, le ciel s'ouvre. Et là, qui tu bénis, il est béni. Qu'est-ce que nous faisons? Nous bénissons nos enfants. Et des fois, les enfants, ils sont déjà mariés avec leurs femmes, et les enfants, ils ne sont même pas à table, ils sont chez eux, Baruch Hashem, dans leur ibracha. Pas grave, c'est ton fils, c'est ta fille, non? Dans leur ibracha.
le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, les brachot sont là. Tu peux accéder plus facilement. Okay? Dit Rashi, il dit que Erev Pesach, quand nous assoyons à table, le ciel est ouvert. Alors, nous ne faisons pas Yevachecha vendredi soir, nous disons Yevachecha Adonai Vishmerecha, Yair Adonai Panav Alecha Vichuneka, Isha Adonai Panav Alecha V'yasem Lecha Shalom. Si c'est un garçon, nous disons Yesimcha Elohim Ke'Ephraim Chimnaché. Si c'est une fille, Yesimech Elohim Ke'Sara Rivka Rachel Veléa. Mais nous ne faisons pas ça à Pesach. Alors, comment nous faisons le berachot? Avec le plateau de Pesach. Quand tu prends le plateau sur lequel il y a 10 séphirotes, il y a 10, ça veut dire il y a 10 items, il y a 9 items, mais avec le plateau, ça fait 10. Les 3 galettes, l'os, l'œuf, la charoset, comment on appelle ça, le 2 fois, la laitue romaine, Ken, qui représente le Maroc, Ken, la chazeret, Ken, et ce 3 galettes, comme on a dit, ça fait 10, c'est le 10 séphirotes. C'est le 10 sphères par où passe une bénédiction. Et qu'est-ce que tu fais? Tu passes sur la tête de chacun et tu chantes. Et là, tu tapes avec le plateau, une petite tape sur la tête de la personne. Pac! Pour que la bracha rentre en lui. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Donc le bibilou, ce n'est pas folklorique. Ce n'est pas du folklore. Tu chantes et tout le monde. Non, Rabotai! Le bibilou, ça emmène les 10 sphères, les brachot du ciel, à partir de 10 sphères jusqu'à la malchoute qui est en bas dans ce monde à nous. Et quand tu fais la petite tape sur la tête avec le plateau, la bracha rentre sur la personne. Alors tu n'as pas besoin de dire, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Le plateau inclut tout ça. Tu comprends? Il y a des choses que nous faisons qui ne comprenons même pas. On croit que c'est écrit comme ça, oui, c'est une coutume comme ça, oui, mon père faisait comme ça. Mais Rabota, il y a des choses que nous faisons qui a tellement de secrets dedans que des fois, tu ne sais même pas. Tu ne comprends même pas. Mais en le faisant, indirectement, tu as la beracha. Tu as une bénédiction qui vient sur toi. Alors, pour vous dire, Rabotai, toujours quand Chachamim, ils nous disent, fais quelque chose, fais comme ça, on fait. On ne sait pas. Naase venishma. Naase venishma. Donc, quand on a fait Pesach, on retourne à notre sujet ici, on retourne à notre paracha. Quand on a fait le premier Pesach, c'était en Égypte. Et pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'on n'avait pas de mitzvot. Alors, il fallait absolument minimum 2 mitzvot pour nous permettre de sortir de l'Égypte. Alors, c'était la circoncision, c'était le sang de l'agneau pascal, et on a mangé le sacrifice le soir. Okay? Le sang, on ne l'a pas mangé, has v'shalom, on ne mange pas du sang. Le sang, on a rien que teinturé le montant de la maison pour que le malach puisse sauter sur la maison. Okay? Mais on aurait pu penser, alors la deuxième année qu'on a reçu la Torah, on a 613 mitzvot. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que j'ai besoin de répéter le sacrifice de Pesach? Justement, Vaidaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai bashana shenit, la deuxième année, l'etzeta me'eretz Mitzrayim, après qu'ils sont sortis de l'Égypte, Bachodesh Harishon, le premier mois du calendrier hébraïque qui est Nissan encore, les morts, en disant Veya'asu bene Israël et à Pasach bemoado. Refaites le Pesach en son temps, bemoado, dans le temps de sacrifice. Ce que vous avez fait, c'est bon, mais cette mitzvah, elle a beaucoup plus de secrets que vous allez pratiquer cette mitzvah chaque année. Il faut pratiquer cette mitzvah, il faut la faire, car il y a des secrets. Pourquoi on doit manger un petit agneau de moins qu'un an comme dessert à la fin de notre repas de la fête de Pessah. OK? OK. On continue. Dit Rashi, Parashat Sheborosh HaSefer,
L'on aimera ad iyar. Si je prends le livre de nombres, qu'ils appellent ça en français, en hébreu c'est Bamidbar, en français c'est pas la vraie traduction. Bamidbar, si en français tu aurais traduit le livre Bamidbar, tu aurais dit le désert. Mais au lieu de ça, ils ont traduit ça, les livres de nombres. Parce que dans ce livre, il y a beaucoup de comptes. Comme le premier rachis de la paracha, Bamidbar, dit que Hachem, quand il aime quelque chose, il aime le compter. Il y a une certaine manière de comment le compter, mais Hachem nous aime. Il nous aime comme les étoiles. Et si vous vous rappelez, on a expliqué, dont on a dit ça il y a 3 ou 4 semaines, les étoiles, quand ils sortent chaque soir, chaque étoile a un nom, chaque étoile a un nombre, et chaque étoile est comptée par son nom et nombre dans le ciel chaque soir quand elle sort et quand elle rentre. Combien des étoiles? Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans un Sechet Berachot, 33,3333 trillions des étoiles. C'est que la NASA vient de découvrir, mais c'est que la Gemara a écrit ça il y a déjà plus que 3500 ans. Dans le Talmud qu'on a reçu Bisinaï, c'est écrit déjà ça. Ce n'est pas écrit le chiffre, mais c'est écrit ça, fois ça, fois ça, fois ça. Quand tu multiplies le nombre, un par l'autre, par l'autre, par l'autre, ça te donne 33 trillions. Tu comprends? Alors voilà. Alors Bamidbar, c'est le livre où on va compter l'arme Israël. On est dans le désert, okay? On est en train de voyager dans le désert, en destination en Israël, mais la paracha Bamidbar, qui commence Bamidbar, et Hachem demande à Moïse, il lui dit, compte-moi le Bnei Israël. Rachid dit, une seconde, paracha chez Berosh HaSefer, cette paracha au début du livre de Bamidbar, l'on aimera ad iyar. Ça n'a pas été dit jusqu'à la deuxième année, le mois de Iyar, le deuxième mois. Mais ici, dans cette paracha, nous sommes à la deuxième année, au premier mois. Donc, normalement, ce pasouk devrait commencer le livre de Bamidbar. Comment ça se fait qu'il est là, Bamidbar, okay? Après tu as Nasso, et après tu as Baalotra. Comment ça se fait? Il est dans la troisième paracha. Ce pasouk est dans la troisième paracha. Paracha chez Berosh HaSefer, la paracha qui commence le livre d'Amidbar, l'on aimera à Iyar, n'a pas été dit jusqu'à le mois de Iyar, qui est le deuxième mois de la deuxième année. Alors, ce n'est pas en ordre. Alors oui, on peut dire, tu sais quoi? Oui, ça c'est une de preuves. Il y a plusieurs endroits comme ça dans la Torah. Ça c'est une de preuves. She'en seder mukdam ou me'uchar batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Dans la Torah, si tu trouves un événement qui s'est passé déjà et il est rapporté beaucoup plus tard, dis ah mais comment ça se fait qu'il est là? C'est déjà on aurait dû le lire avant. Ne te casse pas la tête. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Il n'y a pas. Il y a des choses qui sont en ordre, il y a des choses qui ne sont pas en ordre. Hachem, il a fait exprès qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. J'ai vu une fois une explication, sur plusieurs, hein? Il y a plusieurs, mais j'ai vu une explication. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent à la synagogue, ils te disent, c'est moi qui monte Chevi, hein? Moi c'est le 7e. Et l'autre dit, non, moi je monte Chichi, moi je monte 6e. Et l'autre dit, moi je monte Shlishi, le 3e. Oh là 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 là, et si tu ne lui donnes pas le 7e, ou si tu ne lui donnes pas le 6e, il te fait une guerre à la synagogue. Alors, pourquoi tu veux monter 6e? C'est le plus important. Okay? Pourquoi tu veux monter le 7e? Ah, il y a le Kaddish. Mais tu ne sais pas même pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Qui t'a dit que le 6e, c'est le plus important? En mugdam ou me'ochar batora. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Et ça a été fait exprès pour que personne ne dise que ça, c'est plus important que l'autre. Alors, Hachem a mélangé les événements, pas tout. Il y en a qui sont en ordre, il y en a qui ne sont pas. Mais pour te dire, ne cherche pas. Oui, selon la Kabbale, c'est vrai. Selon la Kabbale, il y a un certain ordre qu'il faut respecter. Le 6e, c'est le plus important. Le 3e, après, Ken. Après, tu as le 5e, 4e, Ken. Et tu as le 7e. Et si tu veux faire Nachat Ruach à la Neshama de ton père ou ta mère,
ou tu as besoin de dire Kaddish pour quelqu'un, ce n'est pas le 7e parce qu'il y a Kaddish. Le Kaddish, c'est un endémie Kaddish. C'est ni à l'Israël, ni Yeshelama. Ce n'est pas un Kaddish pour élever l'âme. Le Kaddish pour élever une âme, c'est Yeshelama à l'Israël. Alors, c'est quoi ce Kaddish? Ce Kaddish, c'est moitié de Kaddish qu'on dit à la fin du 7e. C'est pour montrer qu'on a fini la lecture de la Torah et que le prochain passage sera une lecture de prophète. Alors, pour séparer entre les deux lectures, et pour dire que ça y est, on a fini la paracha, demi-Kaddish. Maintenant, la chose est, tu ne peux pas commencer directement la Haftara parce que la Haftara doit être connectée à la paracha. Alors, après le Kaddish, le maftir, qu'on appelle, il va lire les 3, 4, 5, 6 versets, derniers versets de la paracha pour se connecter avec la Haftara. Mais le Kaddish est déjà séparé entre les deux côtés. Donc, le Zohar nous dit, et la halakha nous dit, si quelqu'un, il a le mois, il a la semaine, il a le mois, il a l'année, il a une yortzeit, il veut élever l'âme de quelqu'un, c'est la haftara qu'il faut prendre. La haftara, elle élève la neshama, plus que le shvi. Alors, les gens se battent pour le shvi, mais ils ne savent pas que le shvi, ça donne, oui, c'est la Torah, mais ça ne donne pas l'élévation comme il faut. Si tu veux élever une âme, c'est à travers la haftara. Comme Rabbi Akiva était ancien dans le cimetière, okay, par un, c'est écrit, il a vu une âme là-bas qui lui a enseigné ça, que c'est la haftara qui élève l'âme de la personne. Donc, tu comprends? En mukdam ou meochar batorah. Dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. Pour que les gens ne se battent pas. Moi, je veux. Toute la Torah, c'est important. Okay? Mais après, Rashi continue, et il nous dit, regardez qu'est-ce qu'il Rashi dit. Velama lopatach bezu. Ok, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais il y a des choses qui sont en ordre. Il y a des choses qui sont quand même en ordre. Pourquoi on n'a pas commencé le livre de Bamidbar avec cette paracha, Vaidaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinai, Bashana Hashinit et Samzraim, Bachodesh Harishon. Pourquoi on n'a pas commencé avec ça, avec la mitzvah de Pesach? On aurait dû commencer avec ça. Lama lo patach bezu, mipne shehu ginutan shel Israël. Car ici, il y a un manque d'honneur pour le peuple d'Israël dans cette paracha. Il y a quelque chose qui n'est pas honorable pour eux. Qu'est-ce qui n'est pas honorable? Shekol Arbaim Shana Shayu Israël Bamidbar Lo ikrivu ela Pesach ze bilvad. Am Israël a fait le sacrifice de Pesach en sortant, avant de sortir de l'Égypte. Am Israël va faire avec l'ordre d'Hachem ici le sacrifice de Pesach Bashana Shinit. Et pendant 38 ans dans le désert, ils ont tourné dans le désert, il n'y avait plus Korban Pesach jusqu'à la rentrée d'Israël. Comment ça se fait? Mais ici, la Torah te dit qu'il faut le faire chaque année. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas fait pendant 38 ans? Et c'est pour ça qu'on n'a pas commencé avec cette paracha, pour ne pas dire, oh, la Torah a commencé par ça, mais tu sais qu'ils l'ont fait rien que non. Tu sais qu'après 38 ans, ils ne l'ont pas fait. Alors, on a camouflé un peu cette paracha. On l'a rentré dans le 3e livre, le 3e chapitre, ou le 3e paracha de Ba'alotra. Et comment ça se fait? Pour manger le sacrifice de Pessah, la personne doit être circoncis. Am Israël a décidé, après la sortie, ils sont circoncis avant la sortie. Toute la génération était circoncise. Okay? Mais après qu'ils sont sortis, comme ils voyageaient beaucoup, et des fois, ici, tu vas voir ici, vous allez voir Shabbat dans la paracha ici, par l'autre, que deux fois 1 an, tu restais sur place, comme dans le Sinaï. 2 fois, tu restais sur place dans un endroit 1 mois. 2 fois, tu restais sur place 1 jour. Et là, tu reçois l'ordre de voyager. Okay? Am Israël disait que quand tu circoncis un bébé, le bébé doit se reposer 3 jours sans être déplacé. On ne déplace pas un bébé pendant 3 jours après la circoncision. C'est même dangereux pour lui. Okay?
Ils ont dit, puisqu'on nous voyageons, et nous ne savons pas quand nous allons voyager, c'est l'ordre d'Hachem qui vient, qui nous dit de voyager, donc on ne prend pas le risque et on ne circoncis pas les bébés. Alors pendant 38 ans, le peuple d'Israël ne s'est pas circoncis. Et la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Vechol arel lo yochal bo. Un homme non circoncis ne peut pas goûter au sacrifice de Pessah. Donc, 38 ans non circoncis, 38 ans sans sacrifice de Pessah, parce que Pessah et la Brit Mila sont liés un dans l'autre. Alors c'est pour ça que la Torah un peu a camouflé cette mitzvah dans la troisième paracha du livre de Bamidbar. Okay? Pour vous dire qu'ils n'ont pas fait cette mitzvah. La seule tribu qui a eu la émouna complète en Hachem, et ils ont dit, tu sais quoi, nous on fait qu'est-ce qu'on doit faire. Si on doit voyager ou pas, dangereux ou pas, on fait confiance à Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous circoncis. La tribu de Lévi. Et pendant tout le 40 ans, ils se sont circoncis. Et c'est pour ça, c'est la seule tribu qui était loyale à Hachem, qui quand ils ont fait le veau d'or, c'est la seule tribu où aucun d'eux a participé dans cette faute. Et quand Moshe descend de la montagne, il dit, Mil Hachem Elai, qui est pour Hachem, qui vient vers moi, Vayavo Elav Kol Ben Levi. Ils sont venus vers lui, toute la tribu de Lévi, parce qu'ils étaient fidèles à 100%, et ils étaient fidèles aussi de se circoncire pendant le 40 ans dans le désert. Donc, Korban Pessah est lié avec la circoncision. Dès là, vous comprenez la question qui est un peu triste. Les gens qui te disent, voilà, malheureusement, le fils est en train de sortir avec une Goya, son frère est en train de sortir avec une Goya, et tu écoutes, si je ne l'invite pas à table, comment il va faire? Alors, au moins qu'il voit Pessah et tout ça. On ne peut pas donner la galette qu'on mange comme un ficomane, la ficomane qui représente le sacrifice de Pessah, on ne peut pas le donner à quelqu'un qui est non circoncis ou non juif. Alors, si c'est une Goya, on ne va pas lui donner. Si c'est un Goy non circoncis, on ne va pas lui donner. Ce n'est pas qu'on veut le blesser, chas v'shalom. Et c'est ça le problème. Tu es en train de donner à tout le monde, sauf à lui, sauf à elle. D'un certain point, comme si tu es en train de le blesser. C'est mieux qu'il ne soit pas à table et il ne soit pas blessé. Et après, le morceau du moti, après le geffen, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Asher Kideshan ou b'mitzvotav. Hachem nous a sanctifiés par les mitzvot. Et des fois, on ne peut pas partager certaines choses qui nous sanctifient, qui ont été sanctifiées par nos bénédictions. On ne peut pas. Ce n'est pas qu'on est raciste. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. C'est juste qu'on ne peut pas. Alors, tu te mets dans une position mal à l'aise. Que comment tu vas lui faire? Tu ne vas pas lui donner le geffen. Tu ne vas pas lui donner le motzi, tu ne vas pas lui donner la ficomane. C'est pour ça qu'on dit c'est mieux de ne pas avoir un goy à table à Pessah, pour ne pas avoir toutes ces questions, pour ne pas avoir tous ces problèmes. Okay? Mais pour te dire, sache une chose, pas un goy, un juif non circoncis, il ne peut pas manger Korban Pessah. Alors tu vois qu'on n'est pas raciste. Même un juif, un frère, en Am Israël, né d'une mère et d'un père juif, s'il ne s'est pas circoncis pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas manger Korban Pessah. Donc, le Am Israël, Arbaim Shana Shayu Bamidbar, pendant le 40 ans qu'il était en bas, lo ikrivu. Ils ne pouvaient pas sacrifier le sacrifice Pessah parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Oui, ceux qui sont sortis de l'Égypte, ceux qui sont sortis étaient circoncis. Mais la chose est, si à la maison tu as un esclave non circoncis, tu ne peux pas manger Korban Pessah. Toi, tu es circoncis. Ton esclave est non circoncis, tu ne peux pas manger Korban Pessah. C'est pour ça que quand ils achetaient des Knaanite, il fallait assurer de le circoncire. Car quand Pessah vient, selon Rabbi Eliezer, il t'empêche, l'esclave non circoncis t'empêche de manger le Korban Pessah. Alors tu vois, c'était un achat pour tout le monde, même pour juifs ou non-juifs. Okay? Juif ou non-juif, il ne peut pas manger le sacrifice de Pessah. Et c'est pour ça
qu'on a mis cette paracha un peu cachée dans le troisième paracha du livre de Bamidbar. Maintenant, ben, qu'on va finir le Rashi ici. Il faut faire le Pesach dans son temps. C'est quoi son temps? 14 vers le soir. Et tu le manges 14 au soir, qui est le 15. Hein? La Torah dit Bemoado. Pourquoi Bemoado? Af Beshabbat. Bemoado. Af Betum'a. Quand on dit qu'il faut faire le Korban Pesach en son temps, cela veut dire, même si Pesach tombe en Shabbat, il faut égorger le sacrifice de Pesach, que normalement, tu n'as pas le droit d'égorger un animal Shabbat. Même dans le Beth Amikdash, le temple où on faisait des services, le Shabbat, c'était fermé. On faisait dans le Shabbat trois brebis, que où la Torah nous a obligés de le faire. Une brebis vous ferez le matin, une brebis en après-midi, et entre les deux, il y a Korban Moussaf, le sacrifice du Moussaf. Et là-bas, c'est écrit, Daber ben Israël, c'est écrit aussi, et Korbani lachmi leishai, reach nichochi, tishmeru leakrivli bemoado. Viens, il est la zaken, il nous enseigne. Dans le Pesach, c'est écrit bemoado afilo beshabbat. Là-bas, dans le sacrifice aussi, c'est là-bas la source plus. La source est plus là-bas. Dans le sacrifice quotidien, qu'on appelle Korban Atamid, Tishmeru l'akrivli bemoado, même Shabbat. Alors aussi, ici, c'est écrit bemoado, il est la zaken, bemoado af beshabbat. Malgré qu'on ne fait pas le sacrifice Shabbat, quand Pesach tombe un samedi soir, comme ce dernier, il tombe un samedi soir, les gens emmenaient leur agneau ou leur chevreau dans le Beth Amikdash le Shabbat, le Kohanim égorgeait l'animal Shabbat, et ils sortaient et ils attendaient en dehors du temple, dehors, ils ne retournaient pas chez eux parce qu'on ne pouvait pas transporter l'agneau. Okay? Quand l'agneau était vivant, il marchait de lui-même. Alors, avec une laisse, on amenait l'agneau qui marchait de lui-même. Une fois qu'on l'a emmené, on l'a égorgé, on ne peut plus le ramener à la maison sur l'oti, il n'y a pas de hérouve. Okay? On attend là-bas dehors du Beth Amikdash jusqu'à samedi soir. Samedi soir, on prend vite l'agneau, on court à la maison, on fait l'Avdallah, okay? Et on rôtit l'agneau. Et là, on est prêt à faire le seder de Pesach. Okay? Alors ici, on apprend Af Beshabbat, Af Betum'a. Quelqu'un qui est impur, il ne peut pas faire il peut pas toucher un sacrifice, il impurifie. Mais si la majorité du peuple est impur, la Torah ici, quand elle dit Bemoado, Af Betum'a, même en impureté, dit la Gemara, impureté de la majorité du public, ça permet de faire le sacrifice de Pesach. Alors, deux exemptions pour le sacrifice de Pesach, le Shabbat et dans l'impureté, pour vous dire l'importance de ce sacrifice. Alors, on retourne encore, tu vois, le Korban Pesach, c'est pas seulement parce qu'on l'a fait en sortant de l'Égypte et il manquait de mitzvot, alors il fallait le faire pour avoir du sang, pour teinturer le montant de la maison. Oui, c'était la raison, mais il y a des raisons beaucoup plus grandes que nous ne connaissons pas. Donc la Torah t'oblige de le faire le Shabbat parce que c'est important de le faire. Alors même le Shabbat, tu le feras et la Torah te permet de le faire af betum'a. Même si la majorité sont impurs, du peuple sont impurs, tu le feras à cause de l'importance de ce sacrifice qui s'appelle Korban HaPesach. Et voilà, en deux versets qu'on a appris ce soir, regardez combien de détails. Shana Shinit, Mitzrayim Chodesh Harishon, Pesach, Bemoado, tout ça en deux versets. Imaginez-vous qu'est-ce qui nous réserve le reste de la paracha. Il y a beaucoup. Alors ça, c'est le reste. Comme dit dans le Maxime de Père, Lo alecha melacha ligmo. Tu n'as pas à terminer le travail. Il y a beaucoup de travail. On commence, on étudie pour 1 heure.
Et Bat Hashem, chaque jour un peu. Et arrivé Shabbat, on a encore plus de temps et on apprend plus sur la paracha. Baruch Adonai Le'olam. Amen Amen. et Amen.